tels que nous sommes. Nous ne sommes pas responsables à cette première étape des changements qui interviendront à notre vie. Ce qu'il nous demande, c'est de venir à lui comme nous sommes et il se charge du reste. Nous saurons donc quelle chose magnifique est arrivée à Kim la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Amen. Donc, comme vous l'a dit Jonathan, ce matin, c'est la classe Jean-Baptiste qui nous a accompagnés et on les remercie, Daniel, Jonathan et Sylvie. Le mois dernier, pour Sabbat Amélioration, nous avons vu améliorer, c'est changer en mieux. Et je sais que nous sommes appliqués tout ce mois-ci, avec l'aide du Saint-Esprit, à changer en mieux. Le message d'encouragement pour ce matin nous vient du pasteur Maximo Del Cruz, de la mission Campage dans l'Union mexicaine du Sud-Est. Ce matin, il nous parle de persévérance. Notre salut est le résultat de la persévérance. Écoutons. La définition du mot persévérance que nous trouvons dans la plupart de nos dictionnaires ressemble plus ou moins à celle-ci. Attitude ferme pour atteindre un objectif ou un but. La persévérance est le secret pour voir des fruits là où d'autres n'ont pas dépassé l'étape de la tentative. Certains arrivent à la moitié du chemin, alors que d'autres franchissent tout obstacle qui puisse survenir. Persévérer est continuer à croire en la parole de Dieu, même si tout semble nous crier que les probabilités sont très faibles. C'est nous relever après une chute d'un pas décidé, marcher vers le but. C'est exercer chaque jour la pleine confiance en Dieu. C'est tenir fortement la main du Seigneur contre vents et marées. C'est avancer avec ténacité et constance, avec la certitude que Dieu marchera avec nous. C'est fixer le regard sur la cible que Dieu a préparée. C'est marcher avec confiance, en travaillant pas à pas. C'est nous focaliser sur les petites et grandes victoires de chaque jour. Celui qui persévère croit en la puissance de la parole de Dieu et reste par la foi. Et il reste par la foi. Son pas est déterminé, non pas par ce qu'il ressent, mais parce qu'il sait. Croyons de tout notre cœur que Dieu continue à œuvrer et reste toujours fidèle. Récompenser notre persévérance est juste. Avec notre ténacité, nous préparons le chemin pour ceux qui le suivent. Nous pouvons penser que notre cause a été oubliée. Néanmoins, nous devons persévérer. Dieu lui-même viendra à notre secours. Restons fermes, ayons confiance en notre Seigneur et il fera. Jacques nous dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Notre Sauveur est clair quand il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Il est très important que malgré le temps qui passe, notre persévérance soit à chaque fois plus ferme et plus constante, car l'époque où nous vivons le demande. C'est ce que notre Dieu attend de notre Église vivante qui se prépare pour sa venue. Soyez bénis. Donc nous voyons que la persévérance, c'est un chemin endurant sur le chemin de la foi. Si nous devons retenir juste une partie de ce qui a été dit, retenons que persévérer, c'est avancer avec ténacité et constance, avec la certitude que Dieu marchera avec nous. Que celui qui persévère croit en la puissance de la parole de Dieu et y reste par la foi. Et surtout, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et retenons également le titre, notre salut est le résultat de la persévérance. Nous allons maintenant nous lever et chanter le cantique au numéro 357, poursuivant notre course. Nous chanterons ce chant avec entrain et conviction.
Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons maintenant au moment de partage de notre étude. Donc les jeunes vont déjà nous faire un rapport. Bonjour. La leçon de cette semaine s'intitule « Les drogues et autres mauvaises habitudes ». Notre leçon de cette semaine nous apprend que toute addiction est mauvaise et qu'il faut être tempérant. Le texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendrez gloire à Dieu par votre corps. Vous ne pouvez choisir comment ou quand vous allez mourir, mais vous pouvez décider maintenant comment vous allez vivre maintenant. Nous remercions les explos. Alors, je ne vois pas de compagnons. Alors, nous allons passer pour les adultes maintenant. Alors nous, les adultes, cette semaine, nous avons étudié « Attrister le Saint-Esprit et lui résister ». Il y a un écho, je crois. Alors notre verset à mémoriser, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est une idée incroyable de penser que de faibles êtres humains créés par Dieu et dépendants de lui sont capables de résister à l'action du Saint-Esprit. Et en fin de compte, de la grâce de Dieu. Nous allons voir ensemble ce matin ce que signifie éviter de contester les droits que l'Esprit a sur notre vie. Apprécier les appels du Saint-Esprit et ressentir de nouveau les manières dont il agit dans notre vie. Et ensemble, j'espère que nous pourrons décider d'être sensibles à l'action du Saint-Esprit et de répondre à ses appels. Après le chant thème, nous aurons jusqu'à 10h05 pour partager cette étude.